suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo que je vous avais promise. Il s'agit de ma story time sur les oraux de l'ENS d'Ulm à Paris. J'ai fait 3 ans de prépa littéraire et à l'issue de ces 3 années, j'ai eu la chance d'être sélectionnée entre guillemets pour passer les oraux de l'ENS à Paris, le concours AL, donc Arts et Lettres. Du coup j'ai décidé de tout vous raconter dans cette vidéo, depuis les résultats d'admissibilité et puis même déjà depuis le concours écrit jusqu'aux résultats d'admission qui ont été un peu décevants. Il faut savoir que le concours de l'ENS se passe en 2 étapes comme de nombreux concours de l'enseignement, type CAPES, agrégation, peut-être même d'autres concours. Donc on passe les écrits au mois d'avril et on a les résultats d'admissibilité, donc à savoir si on est sélectionné pour passer les oraux au mois de juin, début juin, puisque bien évidemment, étant donné qu'il y a à peu près 5000 candidats, on peut pas faire passer 5000 candidats à l'oral. Donc on en sélectionne une petite 200, je crois que c'est 180 qu'on était, et ces 180 ils passent à la Moulinette à Paris. Alors j'ai jamais espéré décrocher l'ENS, j'estimais que j'avais pas le niveau déjà d'être sous-admissible, donc ça a été une grande surprise pour moi quand je l'ai été lors de ma première deuxième année, donc en Cagne. C'était l'année scolaire 2019-2020, donc le concours 2020. À l'issue de ce concours où il n'y a pas eu d'euros à cause du Covid, j'ai été sous-admissible et il me manquait 1,5 point pour être admise. Donc je l'ai encore en travers de la gorge, mais bon, c'est comme ça et j'étais très fière de moi, très fière des notes que j'ai eues pour la plupart des matières. Donc ça a été une grande surprise et du coup j'ai décidé de cuber, c'est-à-dire de refaire ma deuxième année et d'avoir ainsi un cursus de 3 ans en prépa. Et honnêtement, quand j'ai passé le concours écrit en avril, donc avril 2021, cette année, je ne pensais pas du tout avoir fait mieux que l'année précédente. Vraiment, les sujets m'ont énormément déstabilisée, j'avais l'impression de faire n'importe quoi, d'écrire n'importe quoi, de faire des plans pas du tout cohérents, enfin qui voulaient rien dire. Je pensais aussi manquer de connaissances parce que je m'essoufflais beaucoup en fin d'année. Ça faisait 3 ans que j'apprenais par cœur, que je rabâchais, et j'en avais un peu marre, vraiment j'en avais marre. Autant la deuxième année, ça s'était fini en queue de poisson, genre je voulais continuer, autant la troisième année, ça y est, je sentais que j'arrivais au bout de mes capacités, et que juste j'en pouvais plus en fait d'apprendre. Et d'apprendre, et d'apprendre toujours et encore la même chose. Voilà, j'étais un peu fatiguée et un peu déçue de ce que j'avais fait et je savais pertinemment que je ne serais pas admissible et de toute façon j'avais peu de chance aussi d'être ne serait-ce que sous-admissible, donc j'étais déçue de moi. Après le concours écrit, on a toujours une petite période de latence, on a 1 ou 2 semaines de vacances et pour le coup, pendant ces semaines de vacances, certes il faut se reposer, mais il faut aussi penser aux oraux et commencer potentiellement à réviser les oraux si on pense être admissible. Moi qui ne pensais pas être admissible, j'ai pas foutu grand chose, je dois l'avouer. J'ai quand même révisé mes cours, j'ai quand même organisé mon emploi du temps, mais franchement j'y suis allée mollo et je travaillais pas énormément tous les jours. Donc on est rentré début mai en cours et là il a fallu se remettre le pied à l'étrier. Et c'était comment dire un peu compliqué de se remettre au travail après autant de temps passé sans rien faire et juste en étant essoufflée comme je l'étais. Donc j'ai pas fait grand chose non plus, j'ai continué à travailler mais clairement les après-midi plutôt que de réviser, je sortais, je profitais du beau temps, j'allais au parc avec mes amis, enfin clairement j'avais déjà l'impression d'être en vacances. Mais plus la date butoir du 3 juin, donc jour des résultats d'admissibilité, se rapprochait et plus on sentait une tension dans la classe parce qu'il y avait des gens effectivement qui avaient des objectifs et d'autres qui s'en foutaient complètement. Et en fait, je faisais partie de ces gens qui n'avaient pas forcément d'objectifs, mais qui avaient quand même de grandes espérances, même si je n'espérais plus parce que je pensais avoir fait de la merde. Enfin, c'était vraiment le foutoir dans mon cerveau. Et le jour des résultats a été vraiment très éprouvant, et c'est pour ça que je vais vous le raconter dès maintenant. Donc le jour des résultats, les professeurs ne nous ont pas fait cours l'après-midi parce qu'ils savaient pertinemment que les résultats tomberaient et qu'on n'aurait juste pas la tête à être en cours. Ils faisaient de plus en plus insistant et les profs nous disaient bon alors est-ce que vous allez être admissible et tout, mais moi dans ma tête j'étais en mode mais n'importe quoi en fait. Et toute l'après-midi on a attendu les résultats de l'ENS. Alors il faut savoir que moi je m'étais inscrite aux 2 concours, donc l'ENS de Paris et l'ENS de Lyon. J'ai passé les 2. Et ils étaient censés sortir les résultats les 2 à 14h. 14h rien, 14h30 toujours à rien, 15h toujours à rien. Et donc on commençait de plus en plus à stresser. Moi au départ je pensais rester seule cet après-midi là, sauf que j'ai d'autres amis cubes qui m'ont dit viens on reste ensemble et tout.
J'étais très stressée et elle aussi, on ne se disait rien, on n'arrivait pas à parler, on a été s'asseoir à un bar mais on n'arrivait à rien faire. Et d'un seul coup, vers 16h30, j'ai une amie qui explose, qui hurle « Je suis admissible à l'ENS de Lyon !» Et à partir de ce moment-là, tout s'est enchaîné extrêmement vite parce que donc les résultats de Lyon sont sortis et j'étais un peu déçue mais je m'en doutais, j'étais pas sur la liste des admissibles. Et puis donc on s'est rendu au lycée parce que les professeurs nous attendaient une fois que les résultats seraient sortis pour accueillir les admissibles et commencer à les préparer. On rejoint le lycée et le temps de rejoindre le lycée est à peu près 17h, les résultats de sous-admissibilité à Lyon tombent et j'apprends quoi? Que je suis sous-admissible à Lyon, donc grand soulagement, je me dis c'est bien, t'as pas fait pire que l'année dernière, donc voilà, au moins j'avais une espèce de satisfaction, j'étais déçue mais d'un autre côté, je me dis putain mais t'as pas fait que de la merde finalement à ce concours. Et on rejoint les profs à l'intérieur du lycée qui m'ont appris donc les résultats uniquement pour Lyon puisque ceux de Ulm n'étaient pas tombés. Et mes profs me disent oh vous êtes pas trop déçus et tout. Je dis bah j'ai été sous A, c'est déjà ça, voilà. Et puis ma prof de latin s'approche de moi et me dit ah mais moi j'y crois toujours, franchement vous pouvez très bien vous êtes foiré en géo et avoir réussi en latin, vous réussissez mieux en latin, etc. Vous êtes mieux préparé à Paris, vous êtes sous A à Lyon, moi j'y crois pour Paris, vraiment. Alors, moi clairement j'y croyais pas, dans ma tête je me dis bon, qu'est-ce qu'elle raconte. Et puis on attendait toujours les résultats d'Ulm qui ne paraissaient pas, qui ne paraissaient pas, qui ne paraissaient pas. Si bien qu'à 19h, les profs ont fini par repartir et puis moi j'avais envie de repartir aussi, donc je suis allée me prendre une douche à l'internat. Je vais prendre ma douche. Et au moment où je reviens de ma douche, j'étais en peignoir dans le couloir de l'internat. Mes amis qui me hurlent « Manon, tu es admissible à Paris !» Ce moment, je m'en rappellerai toute ma vie parce que j'ai fondu en larmes, mais des larmes de joie, de la tension qui s'était accumulée toute la journée. À partir de ce moment-là, tout s'est enchaîné extrêmement vite. Le soir même, j'ai reçu des tas de mails de mes professeurs qui voulaient qu'on programme des calls pour s'entraîner. Ils ont carrément fait un tableau où ils ont mis tous les admissibles et les horaires où est-ce qu'ils les colleraient. La semaine qui a suivi a été vraiment un véritable marathon. J'ai jamais fait autant de calls de ma vie en une seule semaine. Bon, j'avais plus cours, fort heureusement, donc j'avais toutes mes journées dévolues à ça. Mais il y a certaines journées où j'enchaînais 3 calls d'affilée dans 3 matières différentes et c'était assez difficile à tenir, mais en tout cas c'était une période très enrichissante et ça m'a aussi permis de me rapprocher des profs, on va dire. Moi personnellement j'ai bien aimé, je l'aurais pas fait sur des mois, mais là pour une semaine c'était chouette. Les convocations sont tombées donc cette semaine-là et j'étais convoquée en fait le jeudi de la semaine d'après. Donc ce qui me laissait un laps de temps en réalité très court pour réviser et mettre vraiment dans les oraux. Mais je m'y suis mise, j'ai travaillé à fond vraiment pendant cette période et je suis définitivement rentrée chez moi donc le lundi avant de partir à Paris pour les oraux. J'ai quitté l'internat de mon lycée pour la dernière fois. Et le mardi, mon père m'a emmenée sur Paris. Alors j'ai eu extrêmement de chance et je pense qu'il faudra, si vous êtes admissible, que vous preniez ce critère en compte. C'est que vous devez vous trouver un logement clairement sur place pour passer les oraux, parce que les oraux durent plusieurs jours, voire peuvent être étalés sur plusieurs semaines. Ça dure en fait de la mi-juin, début juillet. Il faut vraiment être sur place. L'ENS peut proposer des chambres aux étudiants, mais c'est payant déjà d'une part, et ensuite vous n'êtes pas sûr d'être pris. Moi j'ai eu énormément de chance d'avoir une amie normalienne qui m'accueille dans sa chambre au sein même de l'ENS, donc j'ai vu ce que c'était qu'une turne de l'ENS. Donc j'y suis allée le mardi, 2 jours avant de passer mon premier oral qui était l'histoire. J'étais vraiment très stressée et surtout j'arrivais plus à réviser, donc je faisais vraiment n'importe quoi. Enfin dans ma tête c'était n'importe quoi. Les 2 jours avant c'était vraiment bizarre, je me sentais pas hyper bien. J'avais vraiment envie que ça se termine en fait, avant même que ça ait commencé. Et puis le jour J arrive, déjà il fallait que j'attende toute la journée parce que je passais en dernier clairement. Je commençais à préparer l'oral à 16h45 je crois. Et de la journée j'ai rien fait. Comment est-ce que ça se déroule? Vous ramenez avec votre convocation et votre pièce d'identité, vous rentrez dans le bâtiment de l'ENS, alors c'est très sécurisé. Il faut que vous montiez à un étage et que vous attendiez devant la salle des actes. C'est la salle en fait où on prépare pendant 1h30 notre oral. Donc devant cette salle des actes, il y a une espèce de rang de chaises avec des étiquettes sur chaque chaise indiquant la matière. Donc moi je me suis assise sur histoire. Alors il y a plusieurs chaises histoire vu qu'il y a plusieurs jurys d'histoire en même temps. Et là on attend gentiment que notre appariteur vienne nous chercher.
Donc il faut être un quart d'heure à l'avance. Moi j'étais plus qu'un quart d'heure à l'avance, stressée comme je suis. J'ai eu de la chance parce que ma première apparitrice était une petite madame qui était ma foi fort sympathique. C'était une dame plutôt âgée qui m'a dit «Ah, c'est votre premier oral, vous allez voir pour votre premier oral on va traverser tout le NS». Effectivement, nous avons traversé tout le NS pour arriver devant la salle du jury d'histoire. Au bout de 5 minutes, une personne est sortie et m'a tendu des billets. Alors, au début, je me demandais, enfin je me disais c'est une surveillante cette dame-là. Et en fait non, il s'avérait que c'était membre du jury. Elle me paraissait extrêmement jeune. Elle me demande de tirer un billet, je tire un billet et là sur le billet vous avez le choix entre deux sujets. Et moi il y avait un sujet d'oral, un sujet d'écrit. J'ai lu les sujets dans ma tête, je n'ai strictement rien compris. Et là elle me mettait la pression, j'avais genre 30 secondes pour choisir. Elle me dit c'est bon vous avez choisi, d'un ton un petit peu sec. Et moi j'étais là en mode mais je sais pas en fait. Le premier sujet c'était l'Afrique à Vincennes en 1931, donc ça faisait référence à l'exposition coloniale, mais comme j'étais pas sûre, j'ai pas voulu m'aventurer là-dedans. Et le deuxième sujet c'était l'Europe balkanique dans les relations Est-Ouest de 1948 à 1991. Autrement dit, terrible aussi comme sujet, j'étais pas très sûre de ce que c'était que l'Europe balkanique, et j'avais vraiment aucune connaissance, ou deux bribes d'infos quoi, même pas sûre. Je ne savais pas quoi prendre, j'ai finalement pris le sujet d'oral, donc l'Europe balkanique, parce que j'avais vraiment peur de faire un hors-sujet avec Vincennes. Avec le recul, j'aurais peut-être dû prendre Vincennes. Et donc je me retrouve avec ce sujet, paniquée au possible, mais heureusement, grâce au ciel, il y avait des livres en fait dans la salle de préparation, vous pouvez consulter des livres, donc il y a des chronologies en histoire, des dictionnaires en anglais, pas en latin, mais en anglais, il y a des dictionnaires philosophiques, des dictionnaires de français. C'est assez réduit comme panel, mais ça vous permet quand même de construire un exposé en histoire. Alors moi je me suis lu une chronologie en entier, vraiment j'ai passé ma heure et demie de préparation à recopier des informations du livre à mon brouillon et à essayer de les organiser. Enfin bref, c'était terrible. Arrive le moment de passer devant le jury. J'ai essayé de faire face au jury et face à mon ignorance complète sur le sujet. J'ai tenu, je pense, 15 minutes sur les 20, donc c'est vraiment pas terrible. Mais au moins j'ai dit des choses. Et puis après je voyais bien dans leurs yeux que c'était pas vraiment génial ce que j'avais fait. Ils m'ont posé plusieurs questions, dont certaines où j'ai réussi à répondre. Un peu en louvoyant, mais j'ai fait semblant de savoir. Je sais pas tellement si ça a fonctionné, mais je ne pense pas. Donc c'était clairement un premier oral totalement catastrophique. Après cette épreuve catastrophe, j'avais ma deuxième épreuve le lendemain, donc le vendredi, cette fois-ci un peu moins tard, quoique c'était à 13h45, donc j'avais tout le temps de stresser le matin. Et c'était l'épreuve de spécialité. Alors moi j'étais en spécialité lettres modernes et l'épreuve de lettres modernes à Ulm est très étrange puisqu'il s'agit de comparer deux extraits d'œuvres qu'on avait travaillées au cours de l'année, parmi les 3 qu'on avait à travailler, à partir d'un thème imposé. Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur les 2 œuvres que j'ai préférées sur les 3, donc c'est-à-dire Aurélien d'Aragon et Les liaisons dangereuses de Chauderlot de Laclos, et j'avais pour thème, un thème que j'avais travaillé avec ma prof, l'éducation d'une jeune fille. Mais je manquais de temps parce qu'avec ma prof, je travaillais plus en 2 heures qu'en 1h30 et honnêtement, c'est un travail tellement foisonnant qu'en 1h30, enfin, j'ai pas pu tout organiser correctement et je sentais que ça avait un peu l'air un peu brouillon. Quand je suis passée devant les examinatrices, elles avaient pas l'air super convaincues, elles m'ont posé des questions d'interprétation sur le texte, j'essayais de leur répondre, elles faisaient mouais, mais en tout cas j'avais pas l'impression de leur avoir décroché la lune. Je suis ressortie un petit peu coup-ci coup-ça, mais c'était pas autant une catastrophe que l'épreuve d'avant d'histoire. Ensuite, j'ai eu droit à un week-end de 3 jours parce que j'ai pas eu d'épreuve le samedi, le dimanche il n'y a jamais d'épreuve et j'ai pas eu d'épreuve non plus le lundi. J'en ai profité pour visiter Paris, aller au Louvre, mais j'ai aussi bien stressé et j'ai commencé à préparer le latin avec assiduité parce que on n'a pas le droit au dictionnaire en latin, enfin dans les épreuves de langue ancienne, donc j'ai commencé à stresser beaucoup. Le mardi, donc, épreuve de latin que je passe vers 10h je crois. Hourra, enfin une épreuve que je passe pas trop tard. Petite anecdote, donc j'arrive devant la salle, je tire mon sujet, arrive en même temps que moi une fille qui venait de préparer pendant 1h30 et qui s'apprêtait à passer devant le jury. L'appariteur lui demande alors ça va, c'est bien passé la préparation, et elle lui dit oh bah franchement, je pensais que ce serait plus compliqué que ça. Moi j'étais choquée, je me dis bah donc elle manque pas de confiance en elle. Et puis elle s'adresse à moi.
Oh, t'as eu quoi comme sujet? Alors, moi je suis surprise parce que je suis dans mon truc, moi je suis stressée, je demande rien à personne. Et elle me demande ça, bon voilà. Moi je lui dis bah j'ai eu du théâtre, puisque effectivement je suis tombée sur du théâtre, le genre que j'ai le moins travaillé avec ma prof. Mais bon, ma prof m'avait donné quand même beaucoup d'éléments pour le commenter. Et puis j'arrive face à ma feuille, donc je commence à traduire. Et en fait, ça me paraît presque pas transparent, mais presque. Vraiment, c'était beaucoup plus simple que des extraits que nous faisait faire ma prof de latin. Et là je la remercie parce que c'est vraiment l'épreuve que j'ai trouvée plus simple qu'en prépa par rapport à toutes les autres. Donc j'ai traduit relativement vite, en une demi-heure, alors que d'habitude il me fallait 1 heure, et du coup ça m'a laissé beaucoup de temps pour construire un commentaire, chose que j'adore. Et je me suis dit, en plus, le commentaire, je devrais pas trop le louper, puisque normalement j'ai pas fait de gros contresens. Effectivement, j'avais pas fait de gros contresens, c'était un extrait des Adelphes de Terence, donc c'était une pièce sur l'éducation, un père qui était plutôt rigoriste, strict, et l'autre plus souple, plus dans l'autonomie de l'élève. Face au jury, je commence à faire ma traduction et puis j'enchaîne sur le commentaire. On a le choix entre soit enchaîner le commentaire à la traduction, soit faire reprendre la traduction avant le commentaire dans l'optique de corriger éventuellement une traduction fautive qui nous aurait mené à des interprétations fautives dans le commentaire. Sauf que moi, j'ai écouté les conseils de ma prof qui me dit écoutez, vous avez toujours de bons commentaires, enchaînez, vous aurez plus de temps pour faire votre commentaire. Donc moi j'enchaîne, à la grande surprise du jury qui avait des yeux gros comme des soucoupes, que j'avais fait quelques erreurs dans la traduction, donc ce qui m'a amené à nuancer mon commentaire. Évidemment, j'ai renuancé le commentaire après, sous les indications du jury. Ma traduction tenait la route, mais j'ai fait des grosses erreurs, comme ne pas savoir identifier la forme dis, DIS, l'ablatif pluriel ou le datif pluriel du mot Deus, qui en latin veut dire Dieu. Et clairement pour un latiniste, même un débutant, c'est inacceptable de ne pas savoir identifier cette forme, et ils me l'ont bien fait comprendre. Le lendemain, le mercredi, c'était l'épreuve de français, à peu près à la même heure le matin, donc c'était 10h30, 11h, un truc comme ça. En français, l'épreuve d'Ulm, vous avez un extrait d'une œuvre qui est hors programme, donc ça peut tomber sur vraiment tout et n'importe quoi, de la Renaissance à aujourd'hui. Vous avez le choix entre 2 textes. Donc moi j'avais eu le choix entre un extrait du Neveu de Rameau de Diderot, mais clairement j'ai pas du tout travaillé les Lumières ni les textes philosophiques, enfin ça avait l'air très intéressant mais je me sentais pas de le commenter, j'avais pas les outils pour. Et l'autre extrait, c'était un extrait d'Amphitryon de Jean Giraudoux, donc du théâtre. Ça, j'en avais un peu parlé avec ma prof de français parce qu'on avait fait des annales justement des oraux de l'ENS et elle m'avait dit voilà, ça peut tomber sur ça. Du coup, je savais un petit peu les enjeux de la pièce, un petit peu les enjeux de ces pièces du XXe qui sont en fait des adaptations de mythes et de pièces antiques pris ce sujet-là. Bon, ma foi, j'ai sorti 2-3 d'interprétations. J'ai su répondre à quelques questions du jury, notamment sur le pétrarchisme grâce à mon cours de lettres modernes, donc j'étais super contente. Mais par contre, après, ils m'ont posé des questions d'interprétation. Alors, l'homme, parce qu'il y avait un homme et une femme, l'homme, j'ai su répondre à ces questions, mais la femme, elle me demandait des questions d'interprétation, je savais pas où est-ce qu'elle voulait en venir. Elle voulait m'amener à un endroit où je n'allais pas. Donc finalement, ça s'est pas non plus super bien passé au niveau de l'échange. Jeudi, c'était donc l'épreuve d'anglais. C'était l'épreuve que je redoutais le plus parce que l'anglais, tant à l'écrit qu'à l'oral, c'est vraiment ma faiblesse. Mon niveau d'anglais est mauvais au vu de ce que réclame l'ENS. L'épreuve consistait en un commentaire d'un texte. C'est pareil, là vous avez le choix, mais alors vous avez le choix que entre un genre et une époque. Moi je crois que j'avais le choix entre théâtre du 18e et nouvelle du 19e. J'ai choisi nouvelle du 19e, ne me demandez pas pourquoi. Et je suis tombée sur Herman Melville, un extrait Les îles enchantées. Et comme d'habitude, j'ai fait un énorme contresens sur le texte. Ça résume toute ma performance parce que j'ai essayé de trouver des trucs, le romantisme, tout ça. Enfin, j'ai essayé de trouver des outils d'analyse qu'on avait vus en cours. Voilà, j'ai vraiment fait un truc, j'ai essayé que ce soit carré, un truc très scolaire, quoi. Et en fait, comme d'habitude, j'ai complètement loupé mon analyse parce que j'ai fait un contresens. Un gros contresens sur le texte parce que je n'arrive pas à comprendre un texte en le lisant. Par contre, là, pour le coup, les examinatrices étaient relativement jeunes et plutôt ouvertes. Pas méchantes, elles m'ont très vite fait comprendre qu'évidemment, je m'étais trompée sur l'interprétation du texte, mais elles m'ont écoutée et elles m'ont aidé à recorriger mes erreurs. Donc là, pour le coup, ça a été vraiment le groupe le plus bienveillant, je trouve. Même si ça a été clairement l'épreuve la plus foirée. Le lendemain, je passais ma dernière épreuve, donc le vendredi, mon épreuve de philosophie, et ensuite je repartais directement chez moi. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'étais heureuse d'en avoir fini avec les oraux, même si ça a été intéressant, même si ça a été une expérience incroyable,
c'était aussi vraiment difficile mentalement. Et donc j'avais mon épreuve de philosophie qui tombait à 15h45, donc encore en fin de journée. En philosophie, vous avez le choix entre 2 sujets que vous tirez au sort, donc vous tirez un papier sur lequel il y a 2 sujets. Et alors moi, pas de bol, hein. Je tombe sur la valeur de la vie. Donc en gros, enfin ça allait comme sujet, mais c'était pas non plus le sujet qui m'enflammait le plus. Et alors l'autre sujet, vraiment j'aurais jamais pu, je sais même pas, encore aujourd'hui je sais même pas ce que j'aurais pu faire dessus. C'était raison et technique. Je suis sûre que si un prof de philo me présentait un exposé dessus, ce serait merveilleux, je me dirais ah mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé, mais là tout de suite non, ça me vient pas. J'ai choisi la valeur de la vie, en plus avec une jolie allitération en V. J'ai un foisonnement d'idées, vraiment quand j'écris mon truc, je pense à plein de trucs. J'ai plein de rêves, des films, des séries, même des références philosophiques. J'arrive à sortir des références philosophiques s'il vous plaît quoi. J'arrive devant le jury pas mécontente de ce que j'ai fait. Franchement, pas mécontente. En plus, j'essaie de m'exprimer bien, je me dis allez c'est la dernière. Faut que je le fasse bien, que je sente bien, que je sois à l'aise, que je montre que je suis là quoi. Que je m'éclate. Donc voilà. Mais en fait non. Dès que ça commence, je sens que le jury n'a pas trop apprécié mon exposé. Donc il y avait un homme et une femme, je dirais d'une 40aine d'années. Et l'homme commence à me dire oui mais alors là vous nous avez fait que des exemples, enfin vous nous avez pas trop posé les bons arguments, etc. Je me dis mais attendez, je vous ai dit des arguments. Avant de dire des exemples, j'ai vraiment respecté le... Enfin vous avez pas écouté ce que j'ai dit. Vraiment j'avais fait en sorte de ne pas faire qu'une liste d'exemples et vraiment d'expliciter des arguments. Apparemment, on n'a pas écouté le même truc. Enfin bon. Ils nous ont repris ce que j'ai dit, mes principaux arguments du coup, et m'ont amené à d'autres arguments qui effectivement manquaient à l'exposé, on va dire, et que j'aurais pu éventuellement mentionner. J'ai quand même réussi à répondre à certaines de leurs questions, mais au bout d'un long cheminement, au dernier moment, la femme, elle me dit bon, écoutez, c'est bon, comment dire, allez-y quoi, on en a marre. Et moi je lui dis non, ça y est, j'ai le mot que vous vouliez me faire chercher, c'est le mot personne. Un truc que j'ai retrouvé grâce à mon cours de philo de philosophie politique de l'année. Enfin, bah, elle me dit oui effectivement c'est ça. Mais elle avait l'air vraiment d'en avoir marre, que j'étais un cas désespéré. Finir là-dessus c'était un peu décevant aussi, mais bon, c'était comme ça. Passons maintenant au bilan de ces oraux, puisque les résultats sont tombés 1er juillet, donc c'était à peu près 1 semaine et demie après la fin de mes oraux, 1 semaine et demie. Je le sentais mal, je le sentais pas. J'avais toujours l'espoir, je me dis on sait jamais, je peux peut-être être prise la dernière dans la liste et tout. Mais je sentais tellement mal, j'ai mal vécu les jours qui précédaient l'annonce. J'étais toute seule chez moi. Le jour même, je savais donc c'était les résultats, je le niais au fond de moi. Et j'ai pas du tout été voir les résultats. Et c'est un mail de ma professeure d'anglais, peut-être 5 minutes après l'annonce des résultats, qui m'a ramenée à la réalité, puisqu'elle me disait gentiment qu'elle était désolée pour moi, puisque je n'avais pas été prise. Tout de suite après est tombée une flopée de mails de la part de mes profs. Alors ils ont été pour la plupart gentils et me disaient qu'ils me soutenaient et que voilà, que j'avais fait un beau parcours, etc. Mais par contre après j'ai plus trop eu de nouvelles pour la plupart. Ce qui m'a un peu... pas fait mal au cœur, mais en même temps, j'avais passé une semaine tellement intensive avec eux, je m'étais dit ouais, on peut aller loin et tout. Mais en fait, je me dis c'est normal, ils ont pas à s'occuper de leurs élèves, une fois que leurs élèves sont partis quoi, et vogue la galère. C'était une période vraiment difficile. Heureusement que j'ai travaillé le mois de juillet, après que j'ai fait totalement autre chose, qui n'avait rien à voir avec les études, que j'ai pensé à autre chose, mais ça a été dur. Vraiment ça a été dur, je me suis beaucoup remise en question. J'ai aussi beaucoup de regrets de ne pas avoir fait plus en fait, mais à ce moment-là de ma vie je ne pouvais pas réviser plus, je n'y arrivais plus, mon cerveau était en compote, même encore aujourd'hui j'ai du mal à apprendre des leçons, j'ai du mal à apprendre des citations par cœur parce que mon cerveau est en compote. Sinon ça a été une expérience vraiment très enrichissante, j'ai pu découvrir aussi un petit peu le monde normalien, j'ai rencontré des gens, c'était fort sympathique. Je me dis que finalement c'est peut-être le destin si j'ai pas eu l'ENS et j'ai entrepris aujourd'hui une formation qui me plaît énormément. Je suis très contente d'avoir pu vivre les oraux et d'avoir été admissible, c'est quand même une énorme gratification pour moi et puis ça fait bien sur le CV hein, quand même, admissible à l'ENS. Je vous souhaite à vous aussi de vivre cette expérience, du moins de tout faire pour la vivre. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport aux oraux à me les poser, j'y répondrai en commentaire et peut-être dans une prochaine FAQ spéciale prépa. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de courage dans la préparation des écrits et des oraux de l'ENS si c'est ce que vous préparez et puis sinon dans tout ce que vous entreprenez dans la vie, dans vos études, mais aussi dans tout ce que vous entreprenez. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!